donc c'est gérante de gîte de montagne. Donc ça consiste à accueillir les clients en demi-pension, la plupart du temps. Les clients randonneurs, skieurs, ceux qui font du vélo, voilà. Donc les accueils en demi-pension, donc on s'occupe de la nuit, du petit déjeuner et du dîner, et éventuellement des pique-niques. Alors les tâches principales, c'est donc tout ce qui est nourriture, donc préparation du petit déjeuner et dîner. Ça comprend évidemment la gestion des stocks et commandes de nourriture. Et la deuxième tâche principale, c'est tout ce qui est ménage, lessive, préparation des chambres. Voilà, c'est les deux tâches principales, ménage et nourriture. Et pour vous, quelles sont les tâches secondaires du coup? Alors secondaire, bon, bien que ça a de l'importance aussi quand même, mais c'est tout ce qui est gestion, gestion des factures, gestion du stock, commande des nourritures, conseil aux clients, voilà, accueil des clients bien sûr. Ça sont des tâches quotidiennes dont on doit s'occuper. Alors une journée type, c'est levé à 6h, 6h15. De 6h30 à 7h, on prépare le petit déjeuner. Les clients prennent le petit déjeuner entre 7h et 8h. Ensuite, donc la plupart des clients partent assez tôt pour randonner ou faire du vélo ou du ski. Donc 8h30, grosso modo, il n'y a plus personne dans le gîte. À ce moment-là, on s'occupe et du dîner et du ménage. On est deux, donc on se répartit les tâches. Voilà, pour faire tout ce qui est chambre, partie commune, et puis préparation du dîner pour le soir. Ça, c'est donc le matin, ça nous occupe jusqu'à midi à peu près. Ensuite, on a un petit moment de libre, où on peut à ce moment-là gérer les factures, faire des commandes de nourriture, des choses comme ça, ou se reposer un peu aussi. Ensuite, vers 3h à peu près, on recommence la préparation du dîner, et puis les clients arrivent 4, 5 heures, entre 4 et 6 grosso modo les clients arrivent. Donc un nouveau accueil, on les amène vers leur chambre, on leur sert éventuellement un apéritif, des boissons, du vin chaud, voilà, tout ce qu'ils désirent. Et puis le dîner est à 7h, donc de 7 à 8 environ le dîner. 8h à peu près les gens ont fini le dîner. À ce moment-là, on finit la vaisselle, on met en ordre pour le petit déjeuner du lendemain. Et puis après on monte pour faire tout ce qui est facture, gestion, et puis voilà, on se couche après. Alors, le service principal, c'est de la convivialité, l'accueil, des conseils sur des randonnées à faire, où ils ont souvent des idées de randonnée, mais on peut leur montrer un petit détour à faire sympathique pour voir telle ou telle chose, ou on leur apporte aussi, on leur communique la météo du jour, du lendemain, voilà, des choses comme ça. Et puis on discute avec eux. Ça peut aussi ne pas concerner les randonnées, un peu de tout suivant les affinités. Comment définiriez-vous vos relations avec les clients? Les relations sont les meilleures possibles, bien sûr. Si on a envie qu'ils reviennent, il faut les accueillir, les conseiller et leur donner envie de revenir. Donc on leur rend le séjour le plus agréable possible. Et puis c'est une population qui est un peu comme nous, je dirais, sportif, plutôt aimant la montagne. Donc c'est globalement facile de s'entendre avec cette clientèle. Quelle est l'identité sociale de ces clients? Alors il y a un peu de tout, des jeunes, jeunes adultes, retraités, familles plutôt l'été, des groupes d'amis, des familles, c'est très variable. Mais globalement c'est des gens plutôt sportifs, qui aiment randonner ou faire du vélo ou du ski. Donc, voilà.
Ok. Donc à vous entendre, on dirait qu'ils vous ressemblent Oui, oui, c'est vrai. dans parce leur que, pratique et leurs activités. oui, parce que venir dans cette région, c'est aimer se balader, aimer la nature. Donc c'est ce qu'on aime également tous les deux. Donc c'est vrai que par ce côté-là, on peut se ressembler. Est-ce que vous pensez qu'il y a de plus en plus de monde qui osent ou qui ont envie de changer de vie comme vous l'avez fait? Alors qui ont envie, c'est sûr. On a personnellement beaucoup d'amis qui nous ont enviés quand on a fait le pas. Maintenant, comme vous dites, il faut oser. Beaucoup ont l'idée, mais après, bon, c'est sûr que c'est pas toujours évident de se lancer. Il y a des enfants derrière, il y a des questions financières, etc. Maintenant, c'est vrai que la plupart des gens dans les gîtes, là, les 3-4 derniers gîtes qui ont été repris par des gens qui n'étaient pas de la partie. Donc ça se fait régulièrement, on en voit. Qu'aimez-vous le plus dans ce métier? Alors, ce que j'aime le plus, c'est le fait qu'on ait pas mal de temps disponible. L'hiver, principalement, on a le temps de faire nous-mêmes des randonnées, des balades, du ski. L'été, un peu moins au mois d'août, mais juin, septembre. Donc, c'est le temps libre. Et puis, le contact avec les clients, on apprend pas mal de choses en discutant avec des Français, des étrangers. On rencontre beaucoup d'étrangers, donc ça, c'est sympa. Voilà, mélange de culture, c'est ça qui est sympa. D'accord. Et vous venez de parler des clients. Est-ce que vous penseriez que la relation que vous avez avec eux, c'est un plus, ça améliore votre environnement de vie, ou au contraire, de temps en temps, ça peut... Oh bah oui, c'est sûr, ça améliore parce que bon, on est dans une petite ville de 50 habitants, donc on n'a pas énormément de contacts. Bon, il y a pas mal de retraités dans le village, on n'a pas énormément de contacts avec les villageois. Donc nous, d'accueillir des gens qui partagent la même passion, évidemment, c'est un plus. Maintenant, je dis pas que le 15 août, des fois on aimerait bien être juste tous les deux, au bout de 15 jours un peu dur, mais bon, ça fait partie du job et on sait qu'après on a des longues périodes où on peut se reposer et profiter de la montagne. Donc oui, c'est un plus. Donc pour vous, quel est le principal point positif dans le changement de métier? C'est qu'on ait pu, qu'on peut vivre de notre passion. Voilà, le rêve qu'on avait d'habiter à la montagne s'est concrétisé et on pense que c'est viable à long terme. Voilà, c'est ça, je pense, de pouvoir profiter de la vie tout en travaillant agréablement. D'accord, très bien, je pense que j'ai fini, merci beaucoup. Merci.